Bonjour. Alors vous, vous avez un parcours très particulier. D'une part, le titre, le carnet Moleskine, ça invite quand même à une lecture, si j'ose dire, parce que ça représente toute une vie en principe dans ces carnets-là. Hein. C'était les carnets des grands écrivains. Absolument. Voilà, donc c'est toute une vie qui est représentée. Et vous avez plusieurs vies en plus. Alors c'est ça qui est assez étonnant. Oui. Et alors expliquez-nous comment vous avez pu être édité sans relation. Alors effectivement, j'ai un parcours professionnel qui est assez éclectique. J'ai été avocate pendant de nombreuses années et puis ensuite j'ai été présidente d'Elite Model Look de tous les concours donc de mannequins dans le monde pour cette agence. Et la passion de l'écriture ne m'ayant pas lâchée, j'ai décidé de changer de vie, de me consacrer totalement à ma passion et à l'écriture. Concrètement, c'est assez compliqué pour un jeune auteur, un jeune romancier, d'être édité. Et j'ai eu la chance par Internet, d'envoyer mon manuscrit à une maison d'édition, une jeune maison d'édition qui a 4 ans d'existence et qui s'appelle Les Nouveaux Auteurs, à laquelle j'ai adressé mon manuscrit, qui a été noté par un comité de lecteurs populaires, une dizaine de personnes, qui notent selon une grille de lecture, une notation allant de 1 à 10. Et lorsque la moyenne totale est égale ou supérieure à 8 sur 10, eh bien, le roman revient à l'éditeur et l'éditeur décide de l'éditer. Tout le monde peut le faire ça. Tout le monde ne sera pas forcément édité. Mais ce que j'ai envie de dire à de jeunes auteurs, c'est que c'est une chance pour ceux qui n'ont pas un pied dans le milieu d'édition ou dans le milieu d'écriture par le cercle familial ou amical. C'est une chance énorme de pouvoir émerger et de pouvoir être édité et être lu. Donc c'est extrêmement important. Alors pourquoi ce carnet Moleskine Le carnet Moleskine, il y a une photo là sur le carnet, c'est qui cette photo? oui, la photo représente, c'est l'âge intermédiaire entre la jeune fille qui est l'héroïne du livre, qui a 20 ans et qui perd ses parents dès le début du livre et qui va à la découverte des carnets Moleskine de sa maman écrivain, qui les ouvre et qui découvre une vie secrète très riche de sa mère qu'elle croyait être finalement une personne lisse et dont elle se rend compte que c'est une personne très ambivalente, qui vit de nombreuses passions, qui vit la passion d'écriture, qui vit une passion avec un autre homme. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Et qui également, au travers des écrits qu'elle laisse, mène sa fille vers la maturité et vers l'âge adulte, même dans sa disparition. Donc, C'est un chemin de croix c'est une sorte de quête identitaire de cette jeune fille qui va se découvrir elle-même en découvrant sa maman. Et également, j'ai envie de dire au lecteur, regardez au-delà de ce que voient vos yeux. Ne jugez pas une personne au travers de ses apparences. Allez voir plus loin, au-delà du paraître. Allez voir ce que nous sommes tous et toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain. Peut-être c'est vivre bien et en paix dans l'instant au quotidien. C'est aussi se découvrir soi-même pour pouvoir mettre en exergue ses passions et aussi assumer qui on est et vivre enfin en accord avec soi-même. Parfait. Très bien. Le carnet Moleskine, donc par Johanna Hassan. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est gentil.